Yaorana, merci de nous rejoindre sur les ondes de la radio ITFM. Nous recevons aujourd'hui un spécialiste, Maître Manuel Diaz. Yaorana, bonjour à toutes et à tous. De la Fédération d'Escrime. Exactement, de la Fédération tahitienne d'escrime, oui. Alors Manuel, peux-tu te présenter pour notre cher public? Oui, tout à fait. Alors je suis Manuel Diaz, je suis maître d'armes diplômé d'État, c'est-à-dire qu'on fait 5 ans d'études pour être maître d'armes, pour pouvoir enseigner l'escrime et développer l'escrime. Et je viens d'arriver sur le FENUA au mois d'août pour pouvoir justement développer l'escrime, son aspect technique et aussi son aspect démocratisation. Alors tu vas peut-être un petit peu détailler. Les interventions se font dans quel cadre? Dans quel cadre? Alors, au niveau des interventions, on a plusieurs cadres et on a plusieurs types d'escrime aussi. On a de l'escrime olympique, donc de l'escrime d'opposition, que vous avez pu voir récemment pendant les Jeux Olympiques avec les 3 armes, sabre, fleuret, épée. Et aussi, on a de l'escrime artistique. L'escrime artistique, c'est une escrime où on va travailler l'art du spectacle, l'art de la scène, etc. Aujourd'hui, ce qu'on propose, c'est sur différents clubs. On a 3 gros clubs avec différentes antennes un petit peu partout. Mais nos 3 plus gros clubs sont à Taravao, à Faa et à Papeete. N'hésitez pas à nous envoyer directement un message via la fédération pour qu'on puisse voir directement ce qui pourrait convenir le plus. À Papeete, on est surtout sur du fleuret avec tous les âges. On commence à partir de 6 ans, parfois un petit peu avant, et on va jusqu'à 70 ans, voire 90 ans. C'est libre à tout le monde. Et sur les créneaux de Faa ou de Taravao, on est sur un public un petit peu plus jeune. Alors, est-ce que tu peux nous dire à peu près quel milieu? On essaie de toucher tous les milieux. C'est vrai que l'escrime a une image un petit peu élitiste, alors que finalement, nous en parlions juste avant, c'est quelque chose d'assez instinctif. On prend des cannes, on prend des bâtons, on essaie de faire de l'escrime, on essaie de se toucher. Donc on essaie de toucher tous les milieux le plus possible, quoi. On essaie d'avoir tous les âges et tous les milieux. Le domaine scolaire, on fait des interventions directement en allant dans les écoles, voire même parfois en faisant venir les écoles dans les salles d'armes, ce qui permet une meilleure imprégnation. On va aussi toucher tout ce qui est universitaire. On essaie de développer, on tend à développer dans les collèges et les lycées, voire même pour la création d'un pôle d'accession au haut niveau en lien avec des structures au niveau en collège et en lycée qui lient les cours avec le sport pour pouvoir atteindre le haut niveau. Mais on travaille aussi dans le domaine du handicap et du sport adapté, du sport pour tous, notamment avec les pathologies cancéreuses sur le sport adapté, où j'ai eu la chance d'avoir une formation donnée par des médecins, etc. en métropole, mais aussi sur du sport avec des difficultés motrices. On parle de fauteuil roulant, on parle aussi de difficultés de compréhension, etc. Ce qui est pratique avec l'escrime, c'est qu'on peut faire des cours collectifs avec beaucoup de personnes, mais aussi des cours individuels, ça se fait beaucoup. Donc on adapte bien le cours, c'est adapté et adaptable. Donc il y a eu des créations de clubs? Oui, il y a eu des créations de clubs, des reprises de clubs. La situation de l'escrime était un petit peu complexe. Ça fait assez longtemps que c'est sur le FENUA, mais il y a eu des complexités entre clubs, etc. Le sport étant le sport, forcément. Mais il y a eu des créations de clubs, et le club, par exemple, de Faa est une création récente de cette année. On peut rajouter quelque chose au niveau des inscriptions. Comment ça se passe? Les inscriptions, on se veut assez ouvert, étant donné que l'escrime est encore en plein développement. Ce qu'on propose, c'est d'envoyer un message de contact. Nous, on vous répartit sur un club ou sur un autre, et ensuite vous venez directement, vous faites 1 ou 2 séances d'essai. Et là, on voit les inscriptions au niveau du tarif, au niveau des différents horaires. On peut trouver des cours à peu près toute la semaine. Souvent, le lundi, on est au repos parce qu'on revient de compétition. Et les compétitions ici, c'est très vite à l'international. Nouvelle-Zélande, Australie, Canada, voire même parfois la métropole. Donc le lundi, il n'y a pas cours. Mais sinon, sur toute la semaine, il y a des créneaux. C'est des inscriptions à l'année? Oui, la plupart du temps, c'est des inscriptions à l'année. On essaie de s'engager à l'année parce qu'on est quand même dans un sport où on veut que ce soit quand même assez rigoureux. Il y a du vocabulaire technique, c'est assez instinctif, mais il y a du vocabulaire technique. Mais on peut aussi faire des inscriptions sur des trimestres. On peut être adaptable.
On peut déposer les enfants? Comment ça se passe quand il y a un cours? Ça dure combien de temps? Alors souvent sur un cours, on est entre 1h et 1h30. Pour les enfants, on a tendance à prendre 1h30 parce qu'il y a le temps d'habillage. Encore, vous avez les tenues, la veste, l'élégance de l'escrime, etc. Mais oui, on peut déposer les enfants et c'est même conseillé de déposer les enfants et d'aller derrière faire autre chose. Ça permet à l'enfant de vraiment s'imprégner dans le cours et vraiment d'être avec ses collègues pour faire de l'escrime et pas pour essayer de prouver à papa ou maman que j'essaie de faire le mieux, quoi que ce soit. C'est un peu le principe du judo. Oui, tout à fait. Hein, tout à fait. On est sur un sport quand même avec une image assez rigoureux, un art martial. D'accord, on pense à l'escrime comme un sport. Finalement, les armes sont assez dures, hein, on y pense. Alors, bien sûr, c'est adapté aux enfants, mais on est sur un art martial, donc avec la rigueur de l'art martial, le salut, la tenue, la politesse, etc. Mais oui, c'est sur le même principe. Alors ça fait penser un petit peu au film, puisqu'alors j'ai cru comprendre aussi que on pouvait se rapprocher du conservatoire. Oui. Alors nous en dire un petit peu plus. Oui. Alors j'ai eu la chance de travailler dans le monde du cinéma, mais aussi dans le monde de la scène. J'ai été professeur à l'école des arts supérieurs de la scène à Malaga, en Espagne, et en France, j'ai travaillé pour différentes préparations à de grands parcs que vous connaissez peut-être, qui se trouvent en Vendée, notamment au niveau des escrimeurs. Donc j'ai proposé au conservatoire de travailler ensemble. Le conservatoire est ouvert. Mon arrivée est un petit peu pas comme un cheveu sous la soupe, mais ça arrivait d'un coup. Donc le conservatoire avait déjà planifié ses horaires, mais cependant, s'ils vont travailler sur des pièces de théâtre avec des passes d'armes, etc., ils feront appel à la fédération pour qu'on puisse travailler ensemble, etc. Mais oui, on va travailler cet aspect artistique parce que l'opposition est parfois inquiétante pour certaines personnes. Donc le travail de chorégraphie, qui est un travail non pas d'opposition, mais de coopération, va correspondre plus à ce qu'on voit dans les films, les Pirates des Caraïbes, Star Wars, etc. Et là, la créativité et l'imagination, ça met au service du sport et c'est hyper intéressant. Alors pour plus de renseignements, peux-tu nous redire un petit peu où s'adresser? Oui, alors vous pouvez directement, ce que je vous conseille pour avoir une meilleure répartition, c'est nous envoyer un message via le Facebook de la Fédération Tahitienne d'Escrime. On est assez trouvé. Et sinon, vous allez trouver les Facebook aussi du club d'escrime de Papeete, Aito Papeete Escrime officiel et FA Escrime officiel aussi. Ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux rajouter pour donner un petit peu plus de vivance? Alors il y a un point quand même intéressant, c'est que malgré tout, malgré son développement sur le Fénois et le fait qu'on soit à Tahiti, l'escrime a quand même des médailles. L'escrime du Fénois est représenté, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on est à Tahiti qu'on va rester forcément que dans notre petit microcosme. On va souvent aller en Australie, en Nouvelle-Zélande, au Canada, et très récemment encore, il y a eu des médailles qui ont été réalisées, et souvent c'est des belles médailles, parce que l'esprit finalement de fierté et de combativité tahitien s'applique très bien à la pratique de l'escrime. Donc c'est un sport où on peut à la fois s'amuser et à la fois performer et faire de la compétition. Alors est-ce qu'il y aura une journée d'organisation pour découvrir? Alors souvent on intervient sur des événements, par exemple la semaine prochaine vous avez le Festival des Jeux qui aura lieu à Papeete, il me semble. On aura normalement un stand sur le Festival des Jeux, et dès qu'il y a un festival avec du sport ou de l'animation, de la culture, il ne faut pas hésiter, la plupart du temps on sera présent. Alors on met quand même l'accent sur le milieu scolaire. En ce moment, on est en train de développer un nouveau système de diplôme, etc. Avec, vous avez parlé du judo tout à l'heure. On est quand même dans une culture qui aime bien cette espèce de nivellation. Et aujourd'hui, on est en train de redévelopper des diplômes, qu'on appelle des blasons, le blason tortue jaune, le blason requin, le blason, etc. Pour vraiment le niveler. On a son petit livret, son diplôme à la fin. Ça permet de bien cadrer, et puis surtout, ça plaît beaucoup aux enfants d'avoir ce petit diplôme avec la remise des diplômes à la fin, signé par les maîtres d'armes et par les dirigeants de club. Merci Manuel. L'émission va toucher à sa fin. Restez bien à l'écoute de notre radio ITFM, cette radio que l'on aime. Merci Manuel. Merci à vous pour votre accueil. Bonne continuation, bonne réussite et bonne découverte à notre jeune public. Merci beaucoup pour votre accueil. Nana. Nana.